Le nombre d'oxydation correspond à la quantité de charge, entière ou partielle, que porte un atome. Un atome qui serait chargé 1+, aura donc un nombre d'oxydation de +1, ou 1, puisque le plus, on n'est pas obligé de l'indiquer dans le cas d'un nombre. Un atome qui porterait la charge de moins aurait un nombre d'oxydation de -2. Dans le cas de charge partielle, un atome qui porterait 2 Δ− aurait aussi un nombre d'oxydation de -2. Prenons 2 exemples. Le cas de la molécule de dioxygène, comme ici on a affaire à une covalence pure, il n'y a pas de charge, donc le nombre d'oxydation de chacun des oxygènes sera de 0. Dans le cas de l'hydroxyde de sodium, nous avons ici affaire à une covalence polaire et à une liaison ionique. Le sodium portant une charge plus aura un nombre d'oxydation de +1 ou 1. L'hydrogène portant une charge Δ+ aura aussi un nombre d'oxydation de +1. Et dans le cas de l'oxygène, je dois tenir compte de la charge entière moins et de la charge partielle Δ-. Ça fait 2 charges négatives, donc le nombre d'oxydation sera de -2. Ceci c'est pour rappel de la signification de ce que veut dire le nombre d'oxydation. Mais on ne pourra pas chaque fois dessiner les molécules pour retrouver s'il y a des covalences, des liaisons ioniques, etc. Il va falloir pouvoir être rapide, rien qu'avec la formule brute de la molécule, donc ici NaOH ou O2, pouvoir donner les nombres d'oxydation sans développer. Pour cela, il existe quelques règles qu'il faut connaître. Le nombre d'oxydation d'un atome dans un corps pur simple vaut toujours 0. Exemple avec le cuivre atomique ou l'oxygène diatomique. Le nombre d'oxydation d'un ion simple est égal à sa charge. Si mon fer est du fer 2+, le nombre d'oxydation est +2. S'il est du fer 3+, le nombre d'oxydation est +3. À part s'il s'agit d'un CPS, le nombre d'oxydation de l'hydrogène sera, dans les exercices que nous ferons ensemble, toujours +1. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a par exemple le cas des hydrures où l'hydrogène est -1, mais nous ne rencontrerons pas ce cas dans nos exercices. Donc vous pouvez garder en tête que si vous voyez l'hydrogène, son nombre d'oxydation c'est +1, à moins qu'il soit dans son corps pur simple, c'est-à-dire H2. De même pour l'oxygène, vous partirez du principe qu'à moins qu'il s'agisse du corps pur simple O2, son nombre d'oxydation sera de -2. Ce n'est pas une généralité non plus, il existe quelques molécules où le nombre d'oxydation de l'oxygène n'est pas -2. Mais dans nos exercices, ce sera -2, vous partez sur cet a priori. Si j'additionne les nombres d'oxydation de tous les atomes contenus dans un ion complexe, je trouve la charge de l'ion. Exemple dans OH-, j'ai un atome d'oxygène -2, un atome d'hydrogène +1, si j'additionne les deux, je retrouve la charge de l'ion. Ceci va vous être utile pour faire le travail inverse. Si j'ai l'ion chlorate, je connais le nombre d'oxydation de l'oxygène, mais pas celui du chlore. C'est la charge qui va permettre de réfléchir. En effet, dans mon chlorate, j'ai un chlore, mais 3 oxygènes. En additionnant le nombre d'oxydation du chlore que je ne connais pas et 3 nombres d'oxydation de l'oxygène, je dois trouver la charge de l'ion. J'en déduis que dans le chlorate, le nombre d'oxydation du chlore est de +5. Dans le cas d'une molécule, celle-ci étant neutre, si j'additionne les nombres d'oxydation de tous les atomes de la molécule, je vais trouver 0. Par exemple, dans H2O, le nombre d'oxydation est de -2 pour l'oxygène et de +1 pour l'hydrogène. Si j'additionne ce qu'il y a dans la molécule, c'est-à-dire 2 hydrogènes plus 1 oxygène, je trouve bien 0. À nouveau, cette règle va me permettre de déterminer des nombres d'oxydation inconnus. Par exemple, dans NO2, j'ai 2 oxygènes qui valent -2. Si je veux que ma molécule soit neutre, mon azote doit avoir un nombre d'oxydation de +4. Lorsque vous avez une molécule qui est ionique, vous avez tout intérêt à réfléchir avec les règles 1b et 3a. Vous aurez ainsi des chiffres plus petits, plus faciles à manipuler que si vous vous amusez à travailler avec la règle 3b. Exemple avec CaNO3,2. Le nitrate, que vous trouvez dans la table des ions complexes, qui est ici entre parenthèses, a la formule NO3-. Je peux ici directement savoir qu'en additionnant 3 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène, donc 3 fois -2 ça fait -6, plus une fois le nombre d'oxydation de l'azote, ce qu'on cherche, je dois trouver la charge du ion, c'est-à-dire -1. -6 plus combien est égal à -1, vous trouvez que le nombre d'oxydation de l'azote vaut +5. Pour le calcium, il fait partie de la deuxième colonne, vous pouvez directement savoir que sa charge sous forme ionique c'est +2, mais sans même aller dans le tableau périodique, vous voyez que l'ion nitrate était 2 fois dans le composé, il s'agit d'un composé ionique, neutre. Cela signifie que le calcium doit compenser les 2 charges apportées par le nitrate, donc les 2 charges moins. Ça signifie donc qu'il sera 2+. Pour rappel, vous repérez facilement les composés ioniques, leur formule commence par un métal.